Le lendemain, aux premières lueurs du jour, alors que perlait encore la rosée du matin sur les feuilles et que tous les animaux de la forêt étaient encore bien au chaud dans leur terrier, les oiseaux, profitant de la fraîcheur du matin pour faire leur toilette, purent remarquer ce curieux groupe levé aux aurores. En effet, comme il l'avait promis la veille, Katy, l'ours et l'écureuil s'étaient levés très tôt pour commencer l'entraînement. Ils s'étaient légèrement éloignés du grand arbre et avaient choisi une petite clairière à l'abri des regards, là où poussaient des petits arbres. L'ours connaissait bien l'endroit. C'était en quelque sorte son coin personnel, où il pouvait en toute quiétude se reposer et cueillir des petites baies sauvages. Au loin, on pouvait entendre le son de l'eau qui coule le long d'une rivière. Et puis, presque comme un grondement, le bruit d'une cascade. L'ours s'asseyait près du petit arbre, prit une grande inspiration, puis, regardant l'écureuil, il lui dit « Pour vaincre ta peur, tu dois la regarder en face, grimpe dans l'heure, et tu verras qu'elle s'efface. » Je ne sais pas si je pourrais, cet arbre a l'air si haut. Je vous remercie de m'aider, mais ça me paraît un peu trop. Ne t'inquiète pas, lui dit Katy. Avec un peu d'effort, tu y arriveras. L'écureuil apprécia ses encouragements et se positionna devant l'arbre. Il l'observa longuement, de long en large, et des pieds à la cime. La patte tremblante et les jambes flageolantes, il entreprit d'effleurer son écorce. Le pauvre tremblait comme une feuille. Plus il approchait la patte du tronc, plus il tremblait. Il tremblait si fort qu'au bout d'un moment, il se figea complètement. Puis, tombant au sol, il s'évanouit. Quand il reprit ses esprits, l'écureuil se sentait un peu honteux. Mais ses amis étaient toujours derrière lui pour le soutenir. Ce qui, à défaut de lui remonter le moral, le rassura tout de même. Durant tout le reste de la matinée, l'écureuil tenta à de nombreuses reprises de s'approcher de l'arbre. Mais à chaque fois, et malgré les encouragements de ses amis, le résultat restait le même. Finalement, à la fin de la matinée, l'écureuil, découragé par ses nombreux échecs, voulut abandonner. Mais ses amis restaient toujours là pour l'encourager. Et c'est alors que Katy eut une idée. Puisque l'écureuil n'arrivait pas à toucher l'arbre sans tourner de l'œil, alors peut-être y arriverait-il sans le voir. Elle attacha alors une petite feuille pour lui masquer la vue et poussa l'écureuil jusqu'au tronc. Et comme il ne voyait rien, celui-ci s'appuya contre le tronc. Tout heureux de cet exploit, l'écureuil commença à grimper jusque la première branche. Quand il l'eut atteint, le bandeau de feuilles se détacha. L'écureuil regarda alors le sol et fut pris de vertige. Tout tremblant, il s'agrippa à la branche sur laquelle il était. « Reprends tes esprits !» lui criait Katy. « Ne vois-tu pas que tu as réussi ?» Non, cela ne fonctionne pas. Le sol tremble en dessous de moi. Je suis monté plus haut que je ne pensais et maintenant j'ai peur de tomber. Mais pas du tout, répondit l'ours. Ne sois pas si bête, regarde juste en dessous, tu es pile à hauteur de ma tête. C'est peut-être le cas, mais c'est encore trop haut pour moi. Alors l'ours tendit la patte et saisit l'écureuil pour le déposer au sol. Reprenant son souffle, il regarda ses deux amis. Puis, baissant les yeux, il se regarda lui-même. Il se sentait terriblement honteux d'avoir échoué une fois encore. Alors, sans dire un mot, n'osant plus relever la tête pour faire face à ses amis, l'écureuil s'enfuit dans la forêt. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.